Ilachai Masé, bienvenue dans ce 5e épisode des coulisses de Japan Expo. Pour cet épisode, nous allons vous parler notamment d'un événement important pour le festival qui a eu lieu la semaine dernière, la conférence de presse. Elle a eu lieu le 4 juin et vous allez voir du coup des réunions de préparation et un best-of de sa préparation sur place, de son déroulement. Et c'est tout de suite. Merci d'être présent pour cette conférence de presse. Ravi de vous dévoiler la programmation de Japan Expo et Amazing 25e édition. 25e édition veut dire 25 ans, un quart de siècle. Que de choses se sont passées pendant toutes ces années. Et fidèle à nos promesses, nous avons un programme anniversaire incroyable. Alors accrochez-vous, 1 heure c'est bien trop court et ça va aller très vite. En 25 ans, le nombre d'exposants s'est multiplié par 20, la superficie par 50 et le nombre de visiteurs par 80. Et le quart de siècle a inspiré de nombreuses personnes. Grâce à l'équipe, aux partenaires en France comme au Japon, la mobilisation est totale. La programmation de cette année fait tourner la tête. Nous avions proposé l'équivalent de 22 jours de programmation non-stop l'année dernière, concentrée sur 4 jours. Et cette année, nous sommes à plus de 25. Et si cela ne suffisait pas, nous avons ouvert un nouveau hall pour accueillir de beaux événements et nous offrons donc 154 000 m² d'animation, de spectacles, d'exposants pour le bonheur de tous. Pas moins d'une quinzaine de mangaka japonais. À commencer par Keisuke Itagaki, mangaka du cultissime Baki, qui vient défendre sa ceinture de champion en rencontrant les fans en conférence, en dédicace et en meet and greet. Il est l'invité d'honneur de cette 25e édition. Baki fête ses 35 ans et vous pourrez aussi découvrir cette œuvre percutante dans une exposition grandiose de 300 m² pour tout connaître sur le manga, son adaptation en animé et ses nombreux produits dérivés. Autre moment marquant, nous avons le plaisir de vous proposer, grâce aux éditeurs japonais, en collaboration avec leurs ayants droit français, un programme de choix, le Manga Festival. Maintenant, partons sur une vidéo dans une réunion de préparation des scènes, puisqu'effectivement, tous les événements n'ont pas forcément le même dispositif, que ce soit en micro, en chaise, en nombre de personnes sur scène. Tout ça, ça se prépare à l'avance. On va sélectionner le matériel, les vidéos qu'on diffuse, et on a besoin du coup d'anticiper tout ça, tous les besoins qu'il pourrait y avoir pendant le festival. Et c'est tout de suite en image qu'on vous explique comment. Yuzu là. Ah, d'accord. J'ai pas réussi à faire le noir sur le bord de scène. T'inquiète, comme ça, c'est très bien. Il y a les tarifs, ça je sais pas trop si on peut les mettre, donc tu couperas les gars. Mais... Les quoi? Les tarifs, il y a les budgets. Ah oui, bon, c'est pas un souci de les mettre, hein. Les gens ils veulent se rendre compte de combien c'est cher. Hein. T'avais fait la remarque à Benoît pour qu'il agrandisse les logos de JE, parce que là on avait remarqué sur Mana ils sont petits quand même. Non, mais là j'attendais de voir genre. Ouais, mais en fait, c'est avant de lui demander une modif, je voulais avoir toutes les modifs à demander d'un seul coup, parce que bon. Et sur place, la responsable du point dédicace, elle est là une journée avant. D'accord, ouais. Pour relire. Ok. En plus de... Oui, voilà. Tout ce travail. Ah non, Ah non, mais ça. ouais, c'est trop compliqué, C'est ça. Oh bah il y en aura tout. Enfin, sur place, il y a pas de soucis sur le site dédicace. Ouais. Tous les ans. 2024, on a réussi à pas en avoir. 2025, on a eu une. C'est ça. Le seul. Du genre une dédicace qui est mise mais qui n'a pas lieu ou... Non,
juste genre le gars il est censé être sur Nezumi et en Sumire en Amazing en même temps. Cette année, pour les 25 ans, Japan Expo, ça sera plus de 150 000 m². Et en plus, on a eu la bonne idée de changer certains emplacements de scène auxquels vous étiez habitués. Donc forcément, pour vous aider à vous y retrouver, on a besoin de travailler tout le dispositif d'orientation. Ce dispositif d'orientation, il se travaille toute l'année avec les équipes du studio graphique, l'accueil visiteur, et on va vous montrer en image une réunion pour la préparation de ces affichages d'orientation. Ok, alors, du coup, c'est quoi l'idée ? L'idée c'était qu'on s'était dit qu'au final on aimait bien ce qu'on avait fait de base. Ce qu'on avait de base, mais il fallait agrandir le format, passer sur 6 mètres, donc 3 mètres de chaque côté. Ok. Et là je suis en 3 mètres. Donc en effet j'ai plus de place en placement d'éléments. J'ai remonté la flèche qui était là, revu la Kuzuka et la Kuzuka là, et les moquettes en bas. Ok. Donc ça, c'est la Qu'est-ce que vous en pensez du coup ? Moi je trouve qu'au niveau de l'étoile repère c'est un peu fin, le 5.6, je pense qu'on pourrait le faire style typo un peu grasse ou quelque chose comme ça. Ok. Je le trouve un peu fin. Et comme ça va être suspendu en hauteur, j'ai peur que ça soit pas assez visible. Après, on peut aussi le mettre en débord. C'est ça, ça peut déborder et les petites pattes de l'étoile débordent dans le banc. Je pense que c'est mieux pour que ce soit un peu plus visible. Parce que moi je me demande si globalement tout devrait pas être plus gros en fait. Ouais, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de blanc quand même. Parce que là il y a beaucoup d'icônes mais il y a quand même beaucoup de blanc. Donc est-ce que ça veut pas dire que là on peut passer sur un truc sur 5 par ligne? Ouais. Parce qu'il y a de la place pour rajouter 2 s'il faut. Ah oui, mais que du coup tout soit un petit peu plus gros quand même. On approche maintenant du festival à grands pas et évidemment on est vraiment sur la finalisation du planning. On va donc avoir les dernières réunions pour déterminer s'il n'y a pas de conflit dans les plannings entre différents artistes qui seraient sur le même public, s'il n'y a pas de conflit pour un artiste tout seul. Et tout ça, on refait une grande relecture pour essayer d'optimiser au mieux, même si on sait très bien que certains d'entre vous seront déçus parce qu'ils ne peuvent pas être partout à la fois. Akita pour qu'ils acceptent le nouveau planning, donc... Du coup, c'était vendredi, il faut en passer une le matin, c'est ça? Alors, vendredi, celle qui est la deuxième, il y a un planning sur le réseau avec marqué VJFD. Si tu veux, tu le projettes ou je le fais? Je peux le projeter si vous Tu voulez. projettes? Donc ouais, sur le réseau, dans le répertoire de M. Itagaki, il y a une version de planning marquée VJFD qu'on a fait il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus. Et en fait, on a inversé l'interview officielle avec ça. Ok, moi j'ai regardé. On peut mettre la dédicace de Monsieur Itagaki en Sumire 4 et mettre, je crois que c'est Rin qui est là à ce moment-là, en Sumire 5 parce qu'il n'y a rien pour dedans. Je sais pas si vous aviez des sujets, moi je vous ai lancé tout de suite sur Itagaki parce que j'avais vu ça. L'autre sujet pour moi c'est Kari, le dimanche. Et Naughty Call Me versus Idleton Paradise. On a modifié du coup. Vous avez fait On a Scamouille, machin truc. On a avancé à Idleton Paradise. On a avancé à Idleton Paradise. Ok. Du coup, ils sont plus du tout en même temps ou... Ça s'enchaîne. Japan Expo, c'est aussi du merchandising qu'on va soit offrir à des billets comme les Zen Plus et les Ultimate cette année, ou bien vous proposer d'acheter sur la boutique officielle du festival. Pour préparer tout ça, on a effectivement différentes étapes pour la production des produits. Je l'ai vu. Ah génial. Et normalement là oui, c'est le format 63, 88. Oh, attention, ça glisse pas. Non, normalement. Tu vois, À moins qu'il ait fait une... là par rapport à ma carte, elle est plus... c'est quoi ce truc? Et en hauteur aussi. C'est quoi ce truc? Donc, je vais revoir ça. On va attendre d'avoir récupéré, cet après-midi, Julia va aller récupérer des cartes au stock de TCG, on verra. Ouais. Ça c'est un normalement, TCG japonais, normalement tout à l'intérieur. Et c'était au niveau du coup quantité des affiches 25 ans, au niveau des cartes postales et des A3. Ouais. Parce que du coup, il y en aura qu'on fera en lot, les affiches, les A3. D'autres qui ne seront pas en lot.
compare pendant que les cartes postales, est-ce que je pars sur... Sachant que si je pars par exemple sur 100, c'est 20 centimes la carte postale. Et voilà, la vidéo Oculus est finie pour cette semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Matalaishu!